Registre des vivants et des morts, registre des vivants et des morts. Tu sais, Meng Po a déjà démissionné 999 fois. Mais elle est toujours là, sur le pont de Ney, à se morfondre. À servir la soupe de Meng Po. C'est parce qu'à chaque fois que Meng Po démissionne, le roi des enfers lui fait boire la soupe de Meng Po, disant qu'elle va se réincarner. En réalité, c'est pour effacer sa mémoire et la faire recommencer à travailler. Ah, je vois. Et, au fait... Hui Wuchan et Bei Wuchan sont un couple, pourquoi sont-ils toujours inséparables? Vous vous mêlez de nos affaires. C'est difficile à dire. Je te considérais comme un frère, et tu as des pensées si ignobles. Et... Ah, Va vite t'entraîner dans le monde des vivants. Arrête de te mêler des affaires du roi des enfers. Faire des misères aux autres fantômes, est-ce vraiment un père? Une fois entré dans la famille Yan, oublie ton passé. De l'orphelinat, notre fille Yan. Depuis l'époque de ta grand-mère, est un modèle de la haute société de Pékin. Cette pauvreté que tu dégages, c'est une insulte pour nous. Ancêtre de la famille Yan. famille Yan. J'ai traversé. Le personnage principal, Yan Zhao. La véritable héritière de la riche famille Yan, qui a été perdue. Après avoir été ramenée à la maison, elle a été négligée et finalement tuée par la méchante Chen Xinru. Qu'est-ce que tu marmonnes? Je te le dis, Xinru a une histoire triste. Ton père l'a ramenée il y a 8 ans, et nous l'avons chérie. Tu ferais mieux de t'entendre avec elle, ne sois pas jalouse. Pas de pensées inappropriées. Oui, maman. Et, il faut dire que ma mère est vraiment belle. Peau blanche, jolie, longues jambes, fesses rebondies, pas étonnant qu'après son divorce avec mon père de nom, elle soit devenue une streamer. Shanghai la nuit, tu es une ville qui ne dort jamais. Merci au frère Yundan Feng King pour la fusée. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et, maman est un peu bavarde, mais je suis si belle. Grâce à maman. Ne t'inquiète pas maman, si tu es abandonnée, je m'occuperai de toi. Toi. Attends, elle n'a pas ouvert la bouche, alors ce que j'ai entendu. Serait-ce ses pensées? Sœur, tu es enfin revenue. Tu as dû souffrir beaucoup ces années dehors. Arrête de faire l'innocente, il y a 3 ans vous saviez déjà que j'étais à l'orphelinat, mais vous l'avez caché à maman. Maintenant, tu me ramènes juste parce que Yan Zhou a une maladie rénale. Et vous voulez prendre mes reins, c'est ça? Qu'est-ce que tu dis? Vous saviez déjà qu'elle était à l'orphelinat. Maman. Qu'est-ce que vous dites? On a juste ramené notre sœur. Grâce à un détective privé le mois dernier, non? Oui, maman. Ce détective privé, c'est vous qui nous l'avez présenté. Vous vous souvenez? Vous avez oublié? Elle vient juste de rentrer de l'orphelinat. Comment peut-elle savoir tout ça? Et cette phrase qu'elle a dite, pourquoi on l'a tous entendue? Sœur, tu ne m'aimes pas, c'est ça? Non, pas du tout. Alors pourquoi tu m'ignores? Grand frère, deuxième frère. Peut-être que je devrais déménager, c'est quand même la maison de ma sœur. J'ai peur qu'elle ait des doutes. Déménager? C'est ta maison. Qu'est-ce que tu veux dire? Shinru te montre de la gentillesse. Et tu fais la tête? Désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tellement méchant, les amoureux sont vraiment intouchables. Mais, ce bébé que Shen Shinru porte, à qui est-il? Elle et le deuxième frère n'en sont pas encore là, non? Est-ce que c'est à cause de cette nuit avec le grand frère? Tu l'as touché? Non, je ne l'ai pas fait. Comment ça non? Ce jour-là, Shen Shinru était sous l'effet de la drogue. Mais l'hôtel n'était pas loin de l'hôpital.
Grand frère, tu es presque mort. Comment tu peux encore penser à ces choses? Arrête de mentir. Ah non, ce jour-là, le grand frère était encore à l'hôpital. C'est le deuxième frère qui est allé à l'hôtel, mais avant ça, il avait beaucoup bu au bar, c'est pour ça qu'il ne s'en souvient pas. Toi, Assez. Vous êtes frères, retournez réfléchir. Des chiens qui se mordent, c'est ridicule. Mais à voir cette situation, on ne sait vraiment pas qui est le père. Toi aussi, arrête de parler. Tante, qu'est-ce qui se passe? Deuxième frère, grand frère, pourquoi ils se disputent tout d'un coup? Astérisque pleure astérisque. Arrête de pleurer, je ne suis pas encore mort, tu pleures tout le temps comme si j'étais déjà parti. Oncle. Tu es enfin de retour, le voyage à faire a dû être épuisant. pas de problème, mangeons. Oh mon Dieu, Shen Shinru est enceinte de l'enfant de papa. Tu n'as aucune étiquette à table, tu n'es plus une fille sauvage de la campagne. Fais attention à ton image. Je sais papa, je m'en souviendrai. Vieille chose, tu as encore le droit de me critiquer, à ton âge. Tu as le culot de sortir avec une jeune fille. Et en plus, tu oses faire des choses à la maison avec d'autres. Et t'associer pour transférer les biens de maman. En y pensant, Shen Shinru ressemble vraiment à Yan Zhengo. Cette lumière blanche, ah, les hommes de cette famille, qu'est-ce qui leur arrive? Ils aiment tous cette petite fleur blanche, ah, maman est vraiment pitoyable. Elle a épousé un phénix qui ne l'aimait pas. Et finalement, il a pris ses biens, ce salaud s'est associé à d'autres. Pour transformer maman en femme de mauvaise vie. C'est impossible. Papa, comment pourrait-il? Qu'est-ce que tu racontes? Ne calomnie pas papa. Deuxième frère, qu'est-ce que j'ai dit? Toi, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout le monde semble ensorcelé. Mangeons. Oncle, ne blâme pas deuxième frère, c'est moi cet après-midi. Qui a eu un conflit avec ma sœur, c'est pour ça qu'elle est en colère. Sœur, cet après-midi, c'était ma faute, ne sois plus en colère. La soupe de tante Wu est délicieuse, je t'en sers un peu. Cette actrice ne peut pas passer une journée sans jouer. Dans un moment, elle va renverser la soupe et pleurer en disant que je l'ai poussée exprès. Shinru veut la piéger, c'est impossible. Sœur. Merci, petite sœur. Il avait vraiment raison. Sœur, pourquoi tu m'as poussé exprès? Elle a vraiment pu prédire que Shinru dirait ça, donc. Shinru et papa, si c'est le cas. Alors l'enfant dans le ventre de Shinru est vraiment de papa. Mais moi, j'ai déjà avoué mes sentiments à Shinru. Comment pourrait-elle? C'est impossible, Engo et moi avons été ensemble pendant des décennies. Notre amour est plus fort que l'or, elle ne ferait jamais quelque chose qui me trahirait. Oncle, est-ce que ma sœur ne m'aime pas? C'est vrai. Après tout, je suis à la maison depuis si longtemps, vous m'avez toujours traité comme votre propre fille. C'est normal que ma sœur ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu fais? Présente tes excuses à Shinru immédiatement. Ta main va bien? Veux-tu qu'on appelle un médecin? Qu'est-ce qui se passe? Ah là là! La main de mademoiselle Shinru. Comment s'est-elle brûlée à ce point? Mon Dieu, sœur Wu. Y a-t-il de la pommade pour brûlure à la maison? Oui, je vais la chercher. Rassurez-vous, deuxième demoiselle. Cette pommade est très efficace, elle ne laissera absolument aucune cicatrice. Avec sœur Wu à la maison, on peut être tranquille. Cette sœur Wu me dit quelque chose. C'est en fait une autre femme de papa. Un salaud reste un salaud. Il ne lâche ni les vieilles ni les jeunes. C'est dégoûtant. Ils s'échangent des regards complices devant maman. Pas étonnant que ce vieux, qui est rentré depuis longtemps, ait traîné jusqu'à maintenant pour revenir à la maison. En fait, il était avec tante Wu à l'hôtel en chemin. Les marques sur le corps de tante Wu sont trop visibles.
Le col ne les cache même plus. Madame va bien? Toi, Hut. qui a fait ces marques sur ton cou? C'est ma vie privée. Allons, chérie. Le mari de Sœur Wu, après tout, est parti depuis si longtemps. Qu'elle est un amant. C'est normal, non? N'est-ce pas un peu inapproprié de poser ce genre de questions? C'est à elle que je parle. De quoi tu te mêles? Tu ferais mieux de m'expliquer clairement aujourd'hui, sinon. Je te vire immédiatement. Madame, je travaille chez vous depuis plus de 10 ans. J'ai toujours été consciencieuse. Pourquoi m'humilies-tu autant aujourd'hui? T'humilier? C'est toi qui as détruit notre couple. Dis, tante Wu, est-ce que c'est le type qui t'a raccompagné la dernière fois? Il me semble que tu as dit qu'il était de ta région. Oui, c'est lui. Après tout, nous ne sommes pas mariés officiellement. Si ça c'est brut, j'ai peur qu'on se moque de nous. Bon, ça suffit. Va t'occuper. Ne te fâche pas, chérie. Ne t'abaisse pas à te quereller avec le domestique. Assieds-toi. Maman, ne te fâche pas, mangeons d'abord. Cette Shen Shinru et Tante Wu n'ont aucun lien. Pourquoi prend-elle sa défense? Est-ce qu'elle a peur qu'après le départ de Tante Wu, personne ne l'aide à droguer Yan Shen? Cette femme est vraiment sournoise. Ça suffit. Cesse de déblatérer des absurdités. Je n'ai rien dit du tout. Toi, Grand frère a encore l'esprit de réconforter les autres? Son propre rein a été détruit par les médicaments de Sœur Wu. Et Shen Shinru est au courant de ça. Mais pour que l'enfant dans son ventre puisse réussir, elle n'a pas voulu le prévenir. ma maladie, c'est un coup monté. Et en plus, il veut utiliser mon rein pour se sauver. Mais Shen Shinru m'a piégé. Je suis infectée par l'hépatite B, impossible de lui donner mon rein. Le seul compatible maintenant, c'est papa, mais... Papa n'a jamais eu l'intention de lui donner le sien. Il a même falsifié les résultats d'examen, quel malheur. Non, le plus à plaindre, c'est moi. Ce qu'il veut maintenant, c'est mes reins. Tu manges encore? Toi, Huéchuan, comment es-tu arrivé? Entre vite. Oncle, tante, mes parents m'ont envoyé pour discuter. Des fiançailles avec Shinru. C'est le fiancé cocu de Shen Shinru, ça? Il est pas mal. Mais il a mauvais goût. Shen Shinru est vraiment forte. Elle a réussi à convaincre maman de lui donner un parti aussi excellent. Sauf que la fiancée a le vieux dans le ventre. Sur la tête de Huéchuan, on pourrait ouvrir un pâturage. C'est elle qui parle. Qui est-ce? Vieux Gu. Je te présente, c'est notre petite sœur qu'on vient de retrouver. À la campagne. Je te préviens. Vérifie bien ta fiancée. La voix féminine tout à l'heure disait. Que Shen Shinru porte. Le vieux dans son ventre. Il n'y a que Yan Zengo de vieux ici. Yan Shuo m'a dit de vérifier ma fiancée. Alors c'est lui et Shinru qui ont un problème. Bonjour. Je m'appelle Gu Huéchuan. Même si c'est une fille retrouvée à la campagne. On voit encore la beauté de jeunesse de Tante Son. Oh, mais non, comment rivaliser avec notre Shinru? Quel beau gosse, et encore puceau. Shen Shinru le refuse, elle est aveugle. Comment sait-elle que je suis puceau? Et elle n'a même pas parlé? Est-ce ses pensées? Et, Huéchuan, puisque tu es là, viens. Assieds-toi et mange avec nous. Pas besoin, oncle. C'est moi qui suis venu à l'improviste aujourd'hui. Je reviendrai la prochaine fois avec mes parents. Très bien. Et, frère Huéchuan. Va vérifier Shen Shinru pour moi. Tous ses déplacements récents, surtout ses interactions avec le sexe opposé. Je vais raccompagner frère Huéchuan. Chérie, je viens de me souvenir que j'ai encore des affaires à régler au bureau. Je vais au bureau. Qu'est-ce qui est si urgent? On n'a même pas fini de manger. Je reviens tout de suite. On se poursuit, ce vieux renard court plus vite qu'un lapin. Il a peur que quelqu'un ne découvre sa petite aventure. Maman, grand frère, deuxième frère, j'ai fini de manger, je vais me reposer en haut. Maman, grand frère, vous entendez tous? Yan Zhao parle. Si c'est le cas,
Papa et Shinru. D'accord, allons voir la chambre de Shinru. Voyons si ce que dit Yan Zhao est vrai ou faux. Maman. On a cherché partout où on pourrait cacher quelque chose. Il n'y a vraiment rien d'anormal. Je l'ai dit, Shinru est si gentille et mignonne. Comment pourrait-elle faire quelque chose d'aussi scandaleux? C'est la faute de Yan Zhao. Elle dit des choses incompréhensibles, des enfants, des affaires de cœur. Elle nous a fait agir comme des idiots. Maman. Yan Zhao, elle est restée trop longtemps à l'orphelinat. Elle a sûrement des problèmes psychologiques. Dès qu'elle est revenue, elle a inventé ses mensonges. Elle a semé la pagaille dans notre famille, Dès son retour, elle a semé la discorde dans notre famille. J'ai failli me faire avoir par elle. Quand j'aurai l'occasion, je vais lui donner une bonne leçon. Elle ose salir la réputation de Shinru. Maman, grand frère, deuxième frère, vous faites le ménage? Tu oses parler? Si tu n'avais pas raconté n'importe quoi ici, on n'aurait pas retourné la chambre comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce que j'ai dit aujourd'hui, je peux le compter sur les doigts d'une main. Bon, deuxième frère, je vais chercher de l'eau. Je ne vais plus discuter avec vous. Pour attraper des amants, à quoi ça sert de fouiller ici? Shinru est presque arrivé au bout du jeu. Dans quelques minutes, ils vont jouer une bonne scène sur ce canapé en cuir. Qu'est-ce que tu dis? Shinru est dans le bureau de Zengo? Je n'ai rien dit. Maman, Arrête de faire semblant, tu l'as bien vu tout à l'heure. Maman. Shinru n'est pas ce genre de personne. C'est encore elle qui joue des tours, n'est-ce pas, maman? Ce ne sont que les paroles de Yan Zhao. On ne peut pas se laisser manipuler par elle. D'accord. Alors j'irai voir par moi-même. Vous venez tous avec moi. Et toi aussi. S'il n'y a rien, tu ne t'en sortiras pas. et vous, et. Dès l'atterrissage, on va d'abord voir ton trou. Pas moi. Dis. Tu m'as oublié? Comment ça? Je suis là pour t'accompagner, non? Tu es vraiment décontracté. Tu m'as laissé seule avec cette vieille femme. Aujourd'hui, tu vas vraiment devoir me compenser. T'inquiète pas, j'ai déjà demandé à ma secrétaire de surveiller l'entrée. Personne ne peut entrer. Tu m'as fait peur. Tu es vraiment méchant. Madame, pourquoi êtes-vous venue? Où est Yan Zengo? Il est là? Oui. Mais Boss Yan est en train de discuter d'une collaboration importante. Il ne faut pas le déranger. Aucune collaboration n'est plus importante que ma mère. Madame, la famille Yan. Boss Yan a spécifiquement demandé de ne pas être dérangé. Vous, ne me mettez pas dans l'embarras. Dans l'embarras. Je te demande, qui est vraiment là-dedans? Oh là là, si pressé en plein jour? Désolé oncle, vous n'êtes pas brûlé? Ah, c'est rien. Qu'est-ce que vous faites? Tante. Vous, pourquoi êtes-vous venue? Je venais de verser de l'eau à oncle, j'ai accidentellement renversé sur ses vêtements. Madame, pourquoi êtes-vous venue? Tu vois maman, je te l'avais dit. Shinru ne ferait jamais une chose pareille. C'est de ta faute, tu cherches des problèmes, tu nous as fait presque mal juger Shinru. Shinru, tu ne t'es pas brûlé la main? Je vais bien. Idiot, ton cerveau ne sert qu'à décorer. C'est Shinru qui l'a dit. Mais elle est allée accompagner son fiancé. Elle est ici maintenant, c'est pas bizarre? Oui, Shinru vient de le dire. Mais elle devait accompagner Ueshuan. Tu n'es pas allé accompagner Uchion. Pourquoi es-tu venu à l'entreprise?
Hué. Frère Huéchuan. Je savais que l'oncle viendrait à l'entreprise, c'est parfait. Je suis juste passé pour discuter de la collaboration, vous êtes arrivé avant. Huéchuan vient de partir. Allez maman, c'est juste Yan Zhao ici. Il sème la zizanie, il ne fait que semer la discorde. Il est rentré depuis quelques jours seulement, et toute la maison est en émoi. Amoureux, pas étonnant que Shen Shinru les manipulait. S'il savait que les sous-vêtements de Shen Shinru étaient cachés sous le coussin du canapé, il irait sûrement pleurer dans les toilettes. TSS. Il y a quelque chose sous le canapé. Chérie, ce canapé, la secrétaire ne l'a pas nettoyé. Depuis longtemps, ça pourrait te salir les mains. Assez. Yan Zhengo, arrête de faire semblant ici. Je vais voir ce qui est caché sous ce canapé. Quelque chose de honteux. Papa, Shinru, vous avez vraiment... Tu vas m'expliquer ça. Oncle, est-ce que tu as vraiment fait quelque chose? Qui pourrait blesser tante? Qu'est-ce que tu racontes? Ma loyauté envers ta tante est indéniable. C'est un échantillon de produit qu'un client a apporté ce matin. Yan Zhengo, tu m'en sens même. Préparez ton histoire. Quel échantillon se retrouverait sur le canapé du bureau du président? Boss Yan, désolé, c'est un échantillon qu'un client a apporté ce matin, il voulait que vous le voyiez en personne. Le design et la qualité, j'étais tellement occupé que j'en ai oublié un ici, c'est une erreur de ma part. Tu vois, je te l'avais dit, c'était un malentendu. Xiao Wang, parfois elle est un peu maladroite, ne t'inquiète pas, je vais lui parler plus tard. C'est vraiment ça. Et, regarde ça. Et Shinru, qu'est-ce qui t'arrive? Shinru, maman, Shinru s'est évanoui. Et, qu'est-ce que tu fais là? Emmène-la à l'hôpital vite. Docteur, comment va Shinru? Rien de grave, c'est juste une hypoglycémie soudaine. C'est Shen Shinru. De qui est-elle enceinte? Docteur, comment va le bébé dans son ventre? Le bébé. Dans le rapport médical de Mademoiselle Chen, il n'y a aucune mention de grossesse. Il semble que j'ai mal jugé Shinru. Ce vieux renard, il ne laisse rien filtrer. C'est celui qui a falsifié le rapport de compatibilité pour papa. Il est sûrement en train de l'aider à mentir maintenant. Assez. Tu as déjà diffamé Shinru. Et maintenant tu accuses le médecin. Quelle grossesse? Quel faux rapport? Ton père aime tellement ton frère? Comment pourrait-il refuser de lui donner un rein? Tu cherches juste des problèmes. Tu veux détruire notre famille, c'est ça? Maman, ne t'énerve pas, Shinru doit être réveillée maintenant. Allez la voir, je vais discuter avec elle. Allons-y. Pourquoi t'en prends-tu toujours à Shinru? Et, le grand frère, il s'est fait frapper par un objet tombé du ciel. Je devrais le prévenir? Pas vraiment envie, mais la vue de la chair éclaboussée vraiment gâche l'appétit. Tu me maudis, tu es vraiment... Attention. Ah. Tu savais vraiment que ça allait arriver. Comment est-ce possible? Grand frère, au lieu de me poser des questions, tu ferais mieux de faire de bonnes actions pour accumuler du mérite. En plein jour, hein? Tu as failli te faire tuer par un pot de fleurs. Qu'est-ce qui se passe? Shinru, tu as encore mal quelque part? Je vais bien, tante. J'ai juste un peu faim. Tu as si peu mangé au dîner, pas étonnant que tu aies une hypoglycémie. Allons acheter quelque chose à manger pour Shinru. D'accord. Heureusement que j'ai réagi vite, sinon j'aurais été découvert. Pourquoi sont-ils venus à l'entreprise aujourd'hui?
Je ne sais pas. Non seulement ils savent que j'ai falsifié le rapport de compatibilité, mais aussi que tu es enceinte. Quoi? Heureusement, j'ai arrangé un médecin pour me couvrir. Ce qui a dissipé leurs doutes. Nous étions si bien cachés. Comment aurait-il pu découvrir? Est-ce que quelqu'un nous a trahis? Yan Zhao. C'est sûrement Yan Zhao. Ce type vient de rentrer et a déjà tout compris de notre enquête. Il sait peut-être même que nous transférons nos biens. C'est pas possible. Si elle en parle à Song Yazi, nous sommes foutus. Et le plan est avancé. Maman, tu es là à nourrir les moustiques en pleine nuit? Je t'avertis, à l'avenir, tu ne dois plus embêter Shinru. Pour aujourd'hui, je te laisse passer parce que tu viens de rentrer. Mais si tu recommences, je ne serai pas gentil. Oui, maman. Maman est vraiment trop gentille, ces deux salauds ont presque fini de transférer les biens, et elle se fait encore manipuler. Ne t'inquiète pas, maman, si on fait faillite, je m'occuperai de toi. Je ne te laisserai jamais danser pour de l'argent. C'est parce que j'ai l'air gentil. Arrête de parler de danser pour de l'argent. Maman, je n'ai rien dit, tu as du mal entendre. Ne cherche pas à m'embrouiller, tu viens de dire qu'il transfère les biens. Maman. Shuer, Tu as entendu aussi, n'est-ce pas? elle a dit. Je t'expliquerai plus tard. Zhao Zhao, va te reposer dans ta chambre. Maman, écoute-moi. Aujourd'hui à l'hôpital, j'ai failli être frappé par un vase. Heureusement, j'ai entendu les pensées de Yan Zhao à l'avance. Et j'ai pu l'éviter de justesse. Tu veux dire que Yan Zhao sait vraiment ce qui va se passer? Depuis mon retour, j'ai bien réfléchi. Le comportement de papa et de Shinru est vraiment bizarre. Peut-être que ce qu'il dit sur le transfert des biens n'est pas sans fondement. Alors, que dois-je faire? Mieux vaut croire que c'est vrai que de risquer de l'ignorer. Maman, de toute façon, quand tu étais jeune, tu étais PDG du groupe. Tu devrais reprendre la gestion de l'entreprise pour vérifier si ce que dit Yan Zhao est vrai. Maman, qu'est-ce que tu veux annoncer? Pourquoi tu nous fais descendre pour le petit déjeuner? J'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, de reprendre la gestion de l'entreprise. Non. Tante, les affaires de l'entreprise sont compliquées. Tu as déjà des problèmes de santé, je crains que tu ne tiennes pas le coup. Oui, chérie, l'entreprise a été un peu compliquée récemment. Et tu n'es pas allé à l'entreprise depuis longtemps. Tu ne connais pas bien la situation. J'ai réussi à faire grandir et renforcer l'entreprise autrefois, je peux le faire à nouveau. Mais pourquoi êtes-vous si stressé? C'est de peur que je découvre quelque chose. Bien sûr, c'est de peur que tu découvres leurs sales affaires. Ces deux-là sont comme des chiens en chaleur, ils le font n'importe où. Ils ne savent même pas qu'il y a des caméras dans le bureau. Et la dépression nerveuse de maman, c'est en fait papa, qui a intentionnellement drogué maman pour la faire quitter l'entreprise. Le médecin traditionnel que Shinru a trouvé pour maman n'est pas fiable non plus, les prescriptions qu'il a données ont aggravé sa maladie. Pas étonnant que maman ait encore l'énergie de devenir une streamer après le divorce. Sans prendre de médicaments, son corps s'est naturellement amélioré. Tu peux arrêter de mentionner ces 3 mots. Et toi, mets-toi à ta place, que je retourne ou non à l'entreprise. Ce n'est pas à toi de t'en mêler. Désolée tante, je vous ai mise en colère. Je vais m'enfermer dans ma chambre. Shinru. Waouh, le secret va enfin être révélé, mais ce frère n'est pas vraiment un père heureux, après tout, l'enfant a le même sang que la famille Yan, mais malheureusement la fin n'est pas très heureuse. Après avoir été utilisé, on l'a trouvé gênant et on l'a fait tuer. Et jeté dans un égout. Le chien lécheur, il lèche jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Assieds-toi. Oh ma chérie. Shinru pense aussi à ton bien. Pourquoi tu t'énerves autant? Qu'est-ce que ça fait de lui dire 2 mots? Tu la protèges tellement, est-ce qu'elle serait ta petite amante? Qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux retourner à l'entreprise, c'est bon. Je vais à Échamps pour discuter d'une collaboration ces jours-ci. Je te confie l'entreprise. Mangeons. Shinru. Grand frère.
Est-ce que tante ne m'aime pas? Depuis que ma sœur est revenue. Tante s'est énervée contre moi plusieurs fois. Je sais que ce que je dis peut dépasser les limites. Mais je suis vraiment jalouse de ma sœur. Elle peut vivre comme elle veut à la maison, pas comme moi. Qui suis toujours inquiète. Si tu ne te sens pas à l'aise à la maison, tu peux déménager. Grand frère, tu es vraiment trop direct, ta petite sœur dit ça. Pour que tu la réconfortes, pas pour que tu la chasses vraiment. Tu nous as écouté parler. Je rentrais juste dans ma chambre pour me reposer, c'est vous qui parliez trop fort. Je m'en fiche, tu nous as clairement écoutés. Les gens de la campagne sont vraiment des gens de la campagne, sans aucune éducation. Shinru, comment peux-tu me parler comme ça? N'oublie pas que tu vivais à la campagne avant. Eh ben dis donc. Le grand frère s'est réveillé. Tu te défends ou tu fais ta comédie romantique? Et arrête de regarder ces conneries. Grand frère? On n'est pas si proches. Pour que tu me touches comme ça. Désolé, c'est un réflexe. Je t'offrirai un cadeau plus tard. C'est quoi ces fringues? Même le grand frère te protège. Yan Zhao. C'est pas fini entre nous. Xiao Wang n'a pas envoyé de démon le chercher. Il est venu de lui-même. Aïe, merci de m'avoir accompagné. Pas de problème entre vieux camarades de classe. Merci pour ton aide cette fois. Maman. C'est qui? Ton oncle. Directeur financier du groupe. Et mon camarade universitaire. Bonjour oncle. Enchanté. Ton oncle m'a aidé à vérifier les comptes. Il y a effectivement quelques anomalies mineures. Quand ton père reviendra, je prendrai officiellement les rênes de l'entreprise. C'est ce Zouaï. Le plus fidèle subalterne de maman. Qui l'a kiffé depuis des années. Mais maman ne réalise pas que papa a pu transférer des actifs sous son nez. Un directeur financier ne s'en serait pas rendu compte? Ce Zouaï a été soudoyé par papa depuis longtemps. Ces petites anomalies comptables. C'est un piège pour maman. Papa a fait approcher Zouaï pour récolter des preuves. Ces derniers jours, il l'accusait d'adultère à la cérémonie de passation pour divorcer et prendre le contrôle de l'entreprise. Après la chute de maman, Zouaï est devenu son plus gros donateur avant de l'attirer dans un piège et de la séquestrer pendant des jours. Putain, les adultes dans ce monde sont carrément tarés. Mais je dois avouer que le drama amour force cet addictif. Toi? Oncle, le personnel est absent aujourd'hui. On ne vous retient pas pour manger. D'accord. Alors Yazi, je viens te chercher demain matin. Maman, si ce que Yan Zhao dit est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? Osez me comploter, vous pensez vraiment que je suis un imbécile, Shuoer. Vous souvenez-vous de ce que Yan Zhao a dit? Y a-t-il des caméras dans le bureau? Si dans 2 jours, lors de la cérémonie de passation, Yan Zhengo ne fait pas d'histoire, alors tout ira bien. Mais s'il ose, comme Yan Zhao l'a dit, me calomnier, alors je le laisserai récolter ce qu'il a semé. La famille Yan a vraiment de la chance. Le couple est si amoureux. Depuis tant d'années. C'est vrai. Yan Zhengo est un homme qui a réussi grâce à son mariage. Sans l'aide de Song, il n'aurait jamais pu en arriver là. Juste après que Boss Song ait pris sa retraite, il a immédiatement renommé l'entreprise en groupe Yan. Qui ne voit pas ses calculs? Mesdames et messieurs, je dois mon succès à Yazi qui m'a soutenu pendant tant d'années, mais le changement de nom du groupe est le résultat de notre discussion commune. Juste pour que nos enfants puissent hériter de l'entreprise, sans aucune arrière-pensée. Il a pu dire cela, est-ce que je l'ai mal jugé? Yan Zhengo. À l'époque, tu étais un pauvre garçon de la campagne. Quand tu suppliais ta mère à genoux, tu avais même des pièces sur ton caleçon. Maintenant, tu portes des costumes sur mesure et tu parles comme un homme respectable. Maintenant, accueillons le président du groupe Yan, Yan Zhengo, pour son discours. Mesdames et messieurs, je sais que dans le cœur de beaucoup, je ne mérite pas Yazi. Oui, elle vient d'une famille distinguée, et moi, je suis juste un pauvre garçon de la campagne. À l'époque,
Elle a bravé l'opposition de sa famille et a décidé de rester avec moi. Alors, pendant toutes ces années, je l'ai toujours appréciée et chérie. Allez, vieux, commence ton spectacle, ton jeu. C'est dommage que tu ne poursuives pas une carrière dans le cinéma. Pas étonnant que les femmes autour de toi soient si fascinées. Mais ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que cette femme que je tenais dans mes mains, elle a osé trahir sa famille et a eu une aventure avec un subordonné. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de divorcer d'elle. Boss Song, est-ce que ce que Boss Yan dit est vrai? Avez-vous vraiment une aventure? Boss Song, vous reconnez l'entreprise maintenant. Est-ce à cause de la rupture avec Yan Zhengo? Non. Tante, comment as-tu pu faire une chose aussi horrible à l'oncle? Hier, je suis allée à l'entreprise pour apporter du midi rondelle et j'ai vu de mes propres yeux. Toi et le directeur financier de l'entreprise, Wei. Tous les deux dans le bureau. C'est complètement absurde, ce vieux et cette petite fleur blanche. Ils ont peur que maman reprenne le pouvoir, alors ils ont décidé de frapper en premier. En parlant de maman et de ce Zouaï. Ah, j'espère que maman saura rester digne, sinon ça va devenir un amour forcé d'âge mûr. Cette image est trop belle pour être imaginée. Maman, tu ne serais pas vraiment avec Zouaï? Non, n'écoute pas les bêtises de Yan Zhao. Moi, Mon Dieu, Boss Song a vraiment trompé. Pas étonnant qu'il veuille soudainement reprendre l'entreprise. Il avait quelque chose à cacher. Il veut s'emparer des biens et des interviews médiatiques en premier, tout le monde. Ma mère n'a absolument rien fait qui puisse nuire à la famille. Tout cela n'est que des calomnies sans preuve. Oui, nous connaissons trop bien Boss Song. Nous ne pouvons pas croire à quelques rumeurs. Est-ce que ce n'est pas un peu trop hâtif? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais tante a déjà uni ses forces. Avec le directeur financier Wei. Pour transférer tous les biens de l'entreprise. Ah, transférer les biens. Comment peut-on faire une chose pareille? Ces preuves. Je les ai trouvées en prenant des risques, je sais. Que tout le monde pourrait ne pas me croire, mais je ne pouvais pas. Rester les bras croisés à regarder l'entreprise être vidée. Et voir les efforts de l'oncle pendant des années partir en fumée. mon Dieu, les larmes arrivent si vite, ce n'est pas étonnant. Qu'elle se donne autant de mal pour aider Yan Zhengo. Après tout, elle est la fille de Yan Zhengo et de son premier amour. Et de quelqu'un d'autre. Ah, sa mère biologique est morte tôt, son père biologique ne s'en est jamais occupé. Maintenant, elle n'a d'autre choix que de s'accrocher à Yan Zhengo. Cette grande jambe. Maman, Yan Zhengo. tout le monde. Normalement, on ne devrait pas exposer les problèmes familiaux. Mais qui aurait pensé que Song Yazi serait si excessif? J'avais encore de la compassion pour notre relation de tant d'années. Je ne voulais pas que nous soyons dans une situation si embarrassante. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle voudrait vider le groupe Yan. Song Yazi, qu'est-ce qui se passe exactement? L'entreprise nous appartient aussi, comment oses-tu tout garder pour toi? Oui, nous t'avons fait confiance à l'époque, c'est pourquoi nous t'avons laissé gérer l'entreprise. Mais tu as osé faire une telle chose. Quelle technique de salaud qui porte plainte le premier. Tu as jeté toute la saleté sur maman, et ensuite tous les actionnaires. Ne feront que réclamer des comptes à maman, ce qui explique pourquoi la maladie rénale de grand frère n'était pas si grave, mais il est mort 6 mois plus tard. En fait, c'était pour collecter de l'argent qu'il est mort d'épuisement. Maman, grand frère, qu'est-ce qui se passe exactement? Yan Zhengo, nous sommes mariés depuis des années. Tu vas vraiment me calomnier de cette manière et rompre notre relation. Calumny. Tu ne veux toujours pas admettre. Bien, aujourd'hui, laissons tout le monde voir. Comment tu as trahi notre mariage? Bien, alors voyons qui soulève la pierre. Et se la laisse tomber sur le pied. Voici la preuve de ton infidélité. Avant de voir le contenu, je n'aurais jamais pensé que tu me trahirais. Oui, tante, oncle t'a toujours écouté. Sachant que vous n'êtes pas en bonne santé, il a travaillé dur seul pour construire l'entreprise. La dernière fois qu'il a été hospitalisé pour une hémorragie gastrique, il a insisté pour que je vous le cache. De peur que vous vous inquiétiez, comment avez-vous pu faire? Quelque chose qui trahit oncle. Ce vieux n'a pas saigné pour les affaires. Il s'est amusé avec des beautés, buvant et prenant des médicaments. Il est allé à l'hôpital et a attrapé une maladie sale. Heureusement, maman n'a pas partagé sa chambre depuis longtemps. Sinon, comment pourrait-elle encore être une streamer? Le contenu ici, vous ne devez absolument pas le révéler. Si vous le révélez, notre famille sera ruinée. Ah, notre famille sera ruinée quand vous avez fessé. Chose immorale, n'avez-vous pas pensé à ruiner notre famille, à me ruiner? Yan Zhengo, nous sommes mariés depuis plus de 20 ans.
Je t'ai donné des enfants, je t'ai aidé pas à pas à atteindre le sommet du monde des affaires. Vas-tu vraiment révéler ces scandales devant les enfants? Mesdames et messieurs, désolé. Je ne devrais pas révéler de telles choses dans ce genre de situation. Mais les actions de Song Yazi ne m'ont pas seulement blessé. En même temps, elle a aussi blessé les actionnaires et les employés de l'entreprise. Aujourd'hui, je vais sacrifier ma famille pour la justice. Waouh! Vite, filmez, c'est la une des nouvelles, mon Dieu. C'est trop excitant. Non, ce n'est pas ça. La personne dans la vidéo, ce n'est pas le président de la famille Yan, celui à côté. Oh là là. Pas étonnant qu'il défende tant son oncle tout à l'heure. Il est vraiment très filial la nuit, hein? Ce n'est pas vrai, tout ça est synthétisé par l'IA. Vite, éteins ça, éteins-le. Tu as certainement soudoyé les techniciens pour fabriquer une fausse vidéo, pour me piéger. Mon Dieu. Quelle impudence, vraiment sans limite. À ce stade, il peut encore retourner la situation contre les autres. Après tout, ce vieux bonhomme ose même amener sa maîtresse à ses côtés. Il n'y a rien qu'il ne ferait pas. Piégé, tu oses dire ces mots? Tu t'es mis avec la fille de cette femme. Et tu l'as amenée à mes côtés sous prétexte de la peindre. Yan Zhengo, tu as vraiment du culot. Comment as-tu pu? Maintenant, pour t'emparer de l'héritage familial, tu as planifié tout ça. Tu m'accuses de rencontrer mes subordonnés en secret, de transférer des biens. Ce ne sont que tes stratagèmes. Comment a-t-il pu savoir? Ça fait si longtemps que ça dure. Tu dis n'importe quoi. Tu dis tout ça juste pour salir ma réputation. Pour prendre le contrôle du groupe. Je dis n'importe quoi. Alors regarde ça. Messieurs, voici les enregistrements de Yan Zhengo des 6 derniers mois. Utilisant les comptes offshore de l'entreprise pour transférer des actifs à l'étranger, chaque transaction correspond à lui et Shen Xinru à l'étranger, achetant des propriétés, des actions, etc. C'est bien maman, dans sa jeunesse, qui a réussi à se faire une place dans le monde des affaires, qui a eu des enfants aussi beaux que nous, et qui, même âgés, peut encore démasquer les salauds. C'est donc toi qui transférais les actifs, espèce de salopard. Pas étonnant que les rapports de l'entreprise soient toujours en déficit. C'est toi qui as fait ça. En tant que fondateur du groupe familial Yan, je déclare officiellement ici que Yan Zhengo, pour sa conduite immorale, sera définitivement expulsé de l'entreprise. Quant à Shen Xinru, elle sera également expulsée de la famille Song. Je romps définitivement mes relations avec ces 3 personnes. Non. Yazi, je me suis trompé. Pense aux enfants. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Ne me touche pas, dans l'état où tu es. Tu me dégoûtes. Quelqu'un, expulser ces 2 déchets de l'entreprise. Ils ne doivent plus jamais y mettre les pieds. Song Yazi, tu veux vraiment tout détruire, hein? N'oublie pas, je suis un actionnaire de l'entreprise. Pour me chasser, tu dois demander l'accord des autres actionnaires. Dépêche-toi de les expulser. Toi, lâche-moi. Il l'a bien mérité. Il a tout raflé dans l'entreprise, il l'a bien mérité. Partons. Toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre plan était si bien préparé. Comment ont-ils pu savoir? Que faire maintenant? Ne t'inquiète pas, le mois prochain c'est l'anniversaire du vieux Gu. Ces dernières années, le vieux Gu est passionné par le jade. Demain, c'est justement la grande foire au trésor. Si nous pouvons choisir un cadeau que le vieux Gu apprécie, ton mariage avec la famille Gu sera à l'ordre du jour. À ce moment-là, nous pourrons repartir de plus belle. Maman, arrête de pleurer. Tu dois te ressaisir pour nous. Et maintenant, le groupe a besoin de toi pour prendre les choses en main. Oui. Quant à Yan Zhengo,
Ce déchet. Il ne mérite pas que je sois triste. Nous nous sommes trompés sur Zhao Zhao. Elle a vécu à la campagne pendant tant d'années, elle a dû endurer beaucoup de souffrances. Dans cette famille, tout le monde a la tête pleine d'amour, comment pouvons-nous faire avancer les affaires? Le vieux Deng Darak sans grave côté est déjà en action. Quand Gu Xuan deviendra père, ce sera vraiment comme puiser de l'eau avec un panier troué, tout sera perdu. De qui tu parles? Qui a la tête pleine d'amour? Je n'aime plus Shen Shinru. Bon. Tous nos communiqués ont été supprimés. Il semble que papa... Oh non. Il semble que Yan Zhengo et Shen Shinru ont déjà commencé à agir. Maman, que devons-nous faire? Ces deux têtes pleines d'amour m'ont caché ça. Ils aiment Shen Shinru depuis si longtemps. Il semble que la tâche de s'allier avec la famille Gu reposera sur Yan Zhao. À Shuo, dans 2 jours, il y aura une grande foire au trésor chez les Gu. Emmène Zhao Zhao avec toi. Il faut absolument acheter ce jade impérial vers le plus cher. Offrez-le au vieux Gu pour son 70e anniversaire. D'accord maman, je peux dépenser. Beaucoup d'argent, c'est ça? Pourquoi emmener Yan Zhao avec nous? Une fille de la campagne, qu'est-ce qu'elle connaît à l'appréciation des trésors? Si on n'emmène pas Zhao Zhao, alors on devrait t'emmener, toi, avec ta tête d'amoureuse? Cette exposition de trésors est la première apparition publique de Zhao Zhao dans la famille Song. Il faut que ce soit grandiose. C'est le moment idéal. Qu'est-ce que c'est que ces vêtements ridicules? J'étouffe. Quand je marche, c'est comme si je traînais une queue de poisson mort. Autant m'enrouler dans un drap. Tiens bon, ça sera bientôt fini. Depuis que grand frère a vu la vraie nature de ce père et de sa fille, son regard est devenu plus clair. Non. C'est plutôt que sans les médicaments de Tantou, il va mieux. Il n'aura probablement pas besoin de me prendre un rein. Ma sœur, participer à un si grand banquet, tu as dû être effrayée par ce genre de scène, non? C'est vrai, après tout, c'est une sauvageonne élevée à la campagne. Qu'est-ce qu'elle connaît à l'appréciation des trésors? Aujourd'hui, nous avons invité le maître Wang, un expert en trésors. Si tu ne sais pas comment apprécier les trésors tout à l'heure, nous pourrons demander au maître Wang de les évaluer pour vous, pour éviter que vous ne fassiez honte à la famille Song. Oh, mais ce n'est pas ma petite sœur? Après tout ce qui s'est passé, tu oses encore venir à ce genre d'événement? Tu ne penses tout de même pas que cette exposition de trésors, avec toute cette foule, sera l'occasion pour vous, ce couple d'amoureux passionnés, de jouer une autre scène, n'est-ce pas? Vous avez agi vite, sachant que vous ne tireriez aucun avantage chez les Yan. Vous êtes venu ici choisir des cadeaux pour les Gu, pour pouvoir marier Shen Shinru plus tôt. Insolent. Quel genre d'endroit est-ce pour te permettre de te comporter ainsi? Monsieur Yan, ne vous emportez pas tout de suite. Ma sœur, quelle phrase n'est pas vraie dans ce que j'ai dit? Grand frère, pourquoi prends-tu maintenant son parti? Ce n'est qu'une sauvageonne ramassée sur le chemin, est-ce que, juste parce qu'elle partage le même sang que toi, tu vas la favoriser? Mais toutes ces années, c'est moi qui ai été à tes côtés. Mais ma sœur, tu es enceinte du vieux? Comment oses-tu encore dire ce genre de choses? Mais si grand frère a des problèmes de reins, ce jour-là avec Shen Shinru aurait dû se concrétiser. Les liens du sang sont vraiment irremplaçables. Tu as vécu si longtemps chez les Yan. Nous ne t'avons jamais maltraité. C'est toi qui n'es jamais satisfait, convoitant ce qui ne t'appartient pas. Y compris ton mariage avec la famille Gu. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je te préviens. La personne que frère Xuan aime, c'est toujours moi, vous ne pouvez pas briser notre engagement. Quel spectacle! Il semble que la soirée d'évaluation des trésors soit encore plus passionnante que je ne l'imaginais. Frère Xuan, pourquoi es-tu venu? Mademoiselle Yan, à propos de ce qui s'est passé hier. J'ai entendu des rumeurs. Frère Xuan, ne crois pas ces ragots. Ces gens veulent nous piéger. Ils veulent chasser l'oncle du groupe. Oui, Yueshuan, ne laisse pas les conflits internes entre moi et Yazi affecter ton union avec Shinru. HMPH, cette Shen Shinru. Elle a l'amour de ses 2 frères aînés. Et puis il y a Gu Xuan, ce fiancé diamant, qui aime vraiment Yan Zhengo. Ce vieil homme, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Son âge. Ou le fait qu'il ne se lave pas. Je te considérais comme un frère, et tu veux me cocufier.
Ne crois pas les bêtises de Zhao Zhao. Non, tu peux entendre les pensées de Yan Zhao. Le grand frère et Gu Xuan côte à côte. Vraiment le modèle des jeunes aristocrates de Pékin, si je devais choisir. Je choisirais certainement Gu Xuan. Après tout, il a des épaules larges, des jambes longues et un postérieur bien galbé. Il a l'air d'un bon reproducteur, et puis, qui peut dire que le grand frère ne peut pas? Qu'est-ce qu'il a, le grand frère? Bienvenue à tous à la soirée d'évaluation des trésors ce soir. Les pierres de jade sur place peuvent être choisies librement. Une fois l'achat terminé, vous pouvez commencer à les emporter. Maintenant, veuillez faire vos achats librement. Zhao Zhao, allons jeter un coup d'œil. La famille Gu est vraiment riche, il y a beaucoup de bonnes choses. Cette pierre brute est un véritable chef-d'œuvre. Regardez. Vieille variété, eau abondante, fluorescence école, ce doit être. Un jade de haute qualité, glace flottante verte, Maître Wang. Vous avez bien vu, si cela peut vraiment donner de bons résultats. Tu auras ta part du gâteau. Patron Yan, ne t'inquiète pas, je suis dans le métier depuis des décennies. Les fois où je me suis trompé, je peux les compter sur les doigts d'une main. Cette pierre est sans aucun doute la bonne. Il y a trop d'impuretés, la transparence n'est pas assez bonne. Avec une qualité pareille, comment oses-tu la présenter? Tu t'y connais en jade? Frère Yuxian, ne te laisse pas berner par ma sœur, elle. Vient tout juste de sortir de l'orphelinat, elle ne sait probablement pas faire la différence entre le jade et le verre. Elle ne sait probablement pas faire la différence. Maître Wang est reconnu comme le meilleur expert en identification dans le milieu. Il a manipulé un nombre incalculable de pièces de jade. Comment ma sœur pourrait-elle le remettre en question? Depuis qu'elle a été chassée de la maison, sa vie n'a pas été facile. Et elle écoute encore les autres comme ça. Fais attention à ne pas tout perdre en te faisant arnaquer. Toi, tu es bien brave, mais est-ce que tu oses relever le défi? On choisit une pierre ici. Celui qui obtient la meilleure qualité de jade gagne. Et le perdant devra non seulement payer, mais aussi quitter la ville de Jing. Shen Shinru, qu'est-ce que tu manigances encore? Cette petite peste est bien déterminée, très bien. C'est l'occasion de rabattre son caquet. On y va. Quand tu auras perdu, ne viens pas me supplier à genoux. Quand ton maquillage sera ruiné, tu ne seras plus si belle. Ne t'inquiète pas, sœur. Je cherchais justement une occasion pour que cette salope quitte frère Yuxian. C'est vraiment le ciel qui m'aide. Maître Wang ne peut pas perdre ce match. Tu dois bien choisir une pierre pour moi, si je gagne. Je double ta récompense promise. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Shen. La pierre que j'ai repérée est uniformément colorée, sans défaut ni impureté. Ce sera sans aucun doute une pièce exceptionnelle. Parfait. Yan Zhao, tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec moi? Quand tu auras perdu, je verrai bien comment tu pourras rester à Jing. C'est celle-là. Sœur, tu es vraiment trop impulsive. Le perdant devra payer. Sœur, as-tu autant d'argent? Quelle que soit la décision de Zhao Zhao, notre famille Song la soutiendra à 100%. Pas étonnant pour une sauvageonne de la campagne, elle choisit une pierre au hasard. Et ose défier Maître Wang, Humph. Je crains que la dot de Song Yazi ne soit dilapidée par toi tôt ou tard. Plus qu'on parie, autant miser gros. Le perdant devra donner toute sa fortune à l'autre. Ça, c'est intéressant. Frère Yuxian, tu es vraiment de mon côté. Oui, Miss Gros. Yan Zhao, tu oses? Zhao Zhao, ils ont un maître de leur côté. Tu veux que je te trouve quelques experts? Yan Zhao, tu es fini, tu es une calamité. Depuis que tu es arrivé chez nous, notre famille harmonieuse a été détruite par toi. On aurait dû te laisser cultiver la terre à la campagne. Espèce de vieille chose, tu oses me salir. Et combien maman m'a-t-elle donné d'argent? En ce moment. Ce n'est pas le moment de demander à mon frère aîné. Sœur, tu n'as pas eu peur au point de te mouiller, si? Yan Zhao. Tu n'as qu'à choisir les pierres, la famille Gu te soutient. Quoi? Gu Xuan soutient Yan Zhao? Mais le fiancé de Boss Gu, n'était-ce pas Shen Shinru? Oui. Ça va être intéressant, Xuan. Elle n'est qu'une fille sauvage de la campagne. Et tu la soutiens?
Oui, frère échéant. Elle ne comprend rien. Et tu mises toute la famille due pour elle? T'inquiète, je ne joue jamais sans préparation. De plus, avec ma capacité à voir à travers les pierres. Comment pourrais-je perdre? Puisque ma sœur a déjà choisi ses pierres, qui commence? Peu importe. Petite, j'ai des yeux perçants. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'est une attaque dimensionnelle. D'accord. Alors, je commence. Maître Wang, à vous. Mon Dieu, c'est du jade vert flottant. Et de la meilleure qualité, ça vaut au moins 10 millions. On va faire fortune, oui oui. Très bien. Maître Wang est vraiment un maître. Jade de qualité supérieure, sœur, le match est fini. N'oublie pas notre pari. Pas si vite, ce n'est pas encore fini. Oh non, c'est la cata. Un si beau matériau. Tout est ruiné par cette fissure. Oui, à l'origine, ça valait des millions. Ce jade impérial ne vaut plus maintenant que 4 ou 500 000 en rebut. Quoi? Vous disiez que c'était une pièce exceptionnelle. Et maintenant ça vaut 400-500 000? Patron Yann, c'est juste un accident. Mais rassurez-vous, sa pierre a une croûte friable. Aucune veine prometteuse. C'est clairement un rebut. Yan Zhao l'a choisi à la va-vite. Sans même examiner. La mienne est bien meilleure. Grande sœur. Puisque Maître Wang le dit, ouvrez donc votre pierre. Montrez-nous ça. Que tout le monde voit. Pour départager. Aucun problème. Maître Wang, à vous. Oh là là, pas la moindre trace de verre. Les genoux inexpérimentés croient tout savoir. Ils vont ruiner la réputation des ventes aux enchères. De quoi vous mêlez-vous? La sœur de Yan Shuo mérite votre respect. Elle était si sûre d'elle. Tout ça c'était du vent? Je le savais. Yan Zhao n'est qu'une vantarde incapable. À jeu perdu, pas de remède. Les biens des sommes m'appartiennent. On croyait qu'elle était douée, mais c'est juste une petite débutante. À mon avis, elle n'a jamais vu du jade de sa vie. Elle est venue nous divertir avec son numéro. Maître Wang. Vous coupez au mauvais endroit. Il faut suivre. La veine sur le côté. Quand, savez-vous? J'ai 40 ans d'expérience dans le jade. Je serai moins compétent que vous. Assez, grande sœur. À jeu perdu, pas de remède. Ne harcelez pas Maître Wang. Assumez votre défaite au lieu de ridiculiser. Elle ne semble pas improviser. Y aurait-il un rebondissement? Vous êtes expert en pierre. Ignoreriez-vous que tout peut basculer? Votre hésitation trahit-elle la peur? Bien. Coupe si tu veux, je veux voir à quoi tu joues. Maître Wang, fais comme il a dit, coupe. S'il n'y a rien à l'intérieur. Je veux voir comment tu vas tenir bon. Bien. Je vais couper encore une fois. Pour que tu perdes sans pouvoir contester. Waouh, mon Dieu. C'est une pierre divine, non? Regarde ça, c'est la première fois que je vois ça. Quoi? Comment est-ce possible? Ah. Pierre de dragon, corps de verre, et encore, pleine de couleurs vertes. Cette pureté, cette transparence, c'est vraiment une trouvaille rare. Mon Dieu, l'œil de Mademoiselle Yan.
C'est un miracle dans le monde des pierres précieuses. Impossible. Comment est-ce possible? Toi, une sauvageonne qui n'a même pas été à l'école quelques jours. Comment peux-tu comprendre ça? C'est forcément faux. Vous avez comploté ensemble. Regarde, tu t'énerves. Shen Xinru, puisque le résultat est clair, ne devrais-tu pas respecter notre accord? La propriété est à moi, et toi, quitte la ville de Jing pour toujours. Frère Yuexian, tu dois m'aider. Tu ne peux pas la laisser m'humilier comme ça. Nous avons un engagement de mariage. Tu ne peux pas laisser une étrangère me ruiner comme ça. C'est toi qui as parié, comment veux-tu que je t'aide? Exact. Shen Xinru, n'oublie pas. L'engagement avec la famille Gu. C'est mon grand-père et le vieux Gu qui l'ont décidé. Toi, une étrangère, tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu mens. J'ai vécu chez les Yan pendant tant d'années. Tout le monde à Jing sait que je suis la grande demoiselle des Yan. Cet engagement est à moi, c'est le vieux Gu qui me l'a promis en personne. Puisque tu dis ça. Alors je demande à tous ici présents de témoigner pour moi. Ma famille Gu va annuler l'engagement avec Shen Xinru. Peu importe si cet engagement continue d'exister ou non. Sa seule maîtresse sera celle de la famille Son. La fille légitime de la famille. Yan Zhao. Moi. Mon Dieu, je suis juste venu pour regarder comment je suis devenu le protagoniste. Je veux juste hériter de la fortune, pas me marier. Si j'avais su, je ne serais jamais venu à cette réunion d'évaluation. Non. Frère Yuexian, tu as oublié toutes ces années d'affection entre nous? Affection. Depuis quand le seuil de ma famille Gu est-il si bas? N'importe quel chat ou chien peut prétendre à une parenté maintenant. Yuexian, comment peux-tu parler comme ça? Après tout, ce mariage a été décidé par le vieux Gu lui-même. En tant que jeune, comment peux-tu annuler ça comme ça? Ce couple de chiens est vraiment sans vergogne. On voit bien que Shen Xinru a un ventre de plus en plus gros. Il faut vite que Gu Yuexian devienne papa. Je vous conseille de ne pas rêver en plein jour. Réfléchissez bien à comment remplir le pari. Vous avez 3 jours pour liquider vos biens, sinon, attendez-vous à une lettre d'avocat. On y va. Yan Zhao. Pourquoi tout le monde est de ton côté? Je veux que tu meurs mal. Ne t'inquiète pas, même si Gu Yuexian est arrogant. C'est le vieux Gu qui a le dernier mot dans la famille. Tant que tu obtiens l'approbation du vieux Gu, personne ne peut rien nous faire. Grand-père Gu m'aime beaucoup, et il tient toujours ses promesses. Il n'annulera certainement pas les fiançailles. Exact. Préparons un grand cadeau et rendons-lui visite demain. Yan Zhao, ne te réjouis pas trop tôt. La place de Madame Gu sera tôt ou tard la mienne. Les gars, qu'est-ce que vous fabriquez? Je voulais juste regarder le spectacle. Comment je me suis retrouvée avec la peau du melon sur la tête? Vieux Gu, le mariage est une affaire sérieuse, pas un jeu. Ce que tu viens de dire, c'était sérieux? Ou c'était juste pour faire enrager le couple de chiens Yan Zhengo? Cette femme n'a pas l'affectation des célébrités de la capitale. Ses yeux révèlent une résilience sauvage et une franchise. Cet engagement a été arrangé par les familles Son et Gu. Il ne peut donc pas être annulé à la légère. De plus, ma famille me presse beaucoup. Plutôt que de chercher une autre source de problème. Autant essayer avec la légitime héritière de la famille Son. Essayez, pas Gu Yuexian. Y a-t-il encore de la justice dans ce monde? Bien, avec ta parole, nous suivons les règles. Demain, tu emmèneras Zhao Zhao à la vieille maison pour voir le vieux Gu. Je demande, mes pierres ont leur mot à dire, et moi? Je n'ai donc aucune importance? Demain, tu devras aussi apporter les pierres de jade brut. La famille Song ne doit pas perdre les bonnes manières. Quoi? Même mes pierres sont bien organisées? Y a-t-il encore de la justice dans ce monde? Demain, à l'heure. C'est comme ça, grand-père Gu. Vous devez me soutenir. C'est insupportable. Ce gamin de Gu Yuexian a osé faire une chose aussi déloyale. Il a vraiment perdu la tête. Eh bien, vieux Gu, calmez-vous.
Huéchuan, ce garçon. Je l'ai vu grandir, je connais son caractère. Je pense qu'il a été ensorcelé par cette sauvageonne de Yan Zhao, c'est pourquoi il s'en prend délibérément à Shinru. Ne le défends pas. Pour une femme, il est prêt à vous chasser de la capitale. Shinru. Sois tranquille. Grand-père te soutiendra. Ah fou. Appelle-moi ce fil ingrat. Oui. Oncle Gu, Shinru se souvient que votre anniversaire est le mois prochain. Elle a spécialement choisi ce vase en jade céleste. Elle voulait vous l'offrir le jour de votre anniversaire, mais Huéchuan insiste pour annuler les fiançailles. Elle craint de ne plus avoir l'occasion de vous montrer son respect, alors elle vous apporte ses sentiments. Aujourd'hui. Bon enfant, tu es attentionné. Sois tranquille, avec grand-père, personne ne te fera de mal. Merci, grand-père Gu. Oh mon père, l'oncle fou, inquiet, s'est précipité pour appeler Huéchuan. Il s'est passé quelque chose? Oui. Vous arrivez à point nommé. Regardez le fils que vous avez engendré. Pour une fille de rien, il a humilié Shinru en public. Il a annulé les fiançailles. Et il veut la chasser de la capitale. Il a déshonoré notre famille Gu. Oh, ce n'est pas bien, papa. Huéchuan, cet enfant, a toujours été raisonnable. Y a-t-il eu un malentendu? Un malentendu? Shinru l'a dit elle-même. Quel malentendu? De toute façon, ramenez-moi ce garnement. Je vais lui donner une bonne leçon. Monsieur Yan est vraiment habile. Si vite, il est allé devant mon grand-père pour retourner la situation. Espèce de fil ingrat. Tu oses encore amener cette fille de rien devant moi. Je te le dis. Tant que je serai en vie, je ne reconnaîtrai jamais cette fille malveillante et insensée comme ma belle-fille. Waouh, le vieux a encore de la vigueur. Waouh, sur cette étagère, c'est bien un vase blanc de Yongle des Ming. Il est si bien conservé. Et à côté, c'est bien un cloisonné de Qianlong des Qing, PFF. Vraiment, c'est le comble du luxe. Je ne savais pas. Toi. Ce n'est pas le vase céleste à branches enroulées offert par Song Bison à la concubine Liu? Mais cette chose, n'a-t-elle pas été volée par les Jin? Puis brisée par la concubine Liu? Offrir un tel cadeau, on va avoir des ennuis. C'était donc une contrefaçon. Pas étonnant que je me sois senti bizarre quand ils l'ont sorti. Toi, tu connais les antiquités? Oh, tu parles de ce vase céleste? Je crois l'avoir vu dans un livre, ça me dit quelque chose. Quel livre donne des détails si précis? J'ai collectionné des antiquités toute ma vie, je n'ai jamais entendu parler d'une anecdote aussi spécifique sur la cour impériale. Eh bien, Mon ciel après la pluie. c'est moi qui l'ai fait spécialement pour ma concubine, mais ces barbares l'ont volé, ma concubine. C'est trop injuste. Elle avait un caractère bien trempé. Elle était trop forte. Elle avait peur d'être humiliée, alors elle a brisé cette bouteille. Oh, mon cœur est brisé. Vieux Zhao, arrête de pleurer. Bois un bol de soupe de Mengpo pour te calmer, dans notre prochaine vie. Ne sois surtout pas empereur. Frustrant. Oh là là. Ma bouteille. Ma concubine bien-aimée. Et, j'ai oublié, mais... Je me souviens que le livre la décrit comme étant de la glaçure céleste du fourru, La couleur de la famille Yan semble un peu off. Maître Wang a dit que le travail de cette bouteille est exquis, suffisant pour tromper, et jamais documenté dans aucun livre. Comment le sait-il? Oncle Gu, n'écoutez pas cette fille sauvage qui déblatère. Comment une fille sauvage de la campagne pourrait comprendre les antiquités? Elle voit juste que Shinru va bientôt se marier dans la famille Gu. Alors elle essaie de semer la zizanie. Oui, grand-père Gu. Cette bouteille, j'ai demandé à beaucoup de gens. Avant de l'acheter d'un maître collectionneur. Ma sœur, elle est clairement rancunière. C'est pourquoi elle me piège. Elle veut ruiner mon mariage. Avec frère Huéchuan. Ah. Non.
Je n'ai pas dit que ce que vous avez offert est faux. J'ai juste dit que la couleur est incorrecte. Le livre dit bleu céleste. De nos jours, dire la vérité est considéré comme semer la zizanie. Grand-père, l'authenticité de la bouteille, trouvons quelques experts. Pour l'authentifier. C'est le cadeau de rencontre que Zhao Zhao vous a offert. Bien que ce ne soit pas un trésor rare. Mais cela montre son attention. Enfin, mon pierre entre en scène. Vieux, vous devez reconnaître la valeur. C'est une véritable pierre de dragon. Beaucoup plus précieuse que cette fausse bouteille. Et aussi, vous dites que je suis perfide. Alors expliquez-moi ceci. Expliquez-moi clairement. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, Shen Shinro a vraiment un goût unique. Laissez un chance top comme dilution. Beau, bien bâti. Qui a l'air très compétent, sans l'apprécier. Préférant les vieux. À chaque fois avant de faire affaire. Il faut encore aider le petit vieux à se lever, TSS. Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est du bénévolat en maison de retraite. Madame, il ne faut pas écouter les choses inconvenantes. Non, grand-père Gu, oncle et tante, ce n'est pas ça. Ces photos sont clairement fausses, c'est ma sœur qui m'a calomniée. C'est vrai. Shinru a toujours été bien éduquée et raisonnable. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Vous devez croire Shinru. Grand-père, papa, maman. Il y a quelques jours, vous étiez à la villa, vous ne savez peut-être pas. Monsieur Yan et mademoiselle Shen. Ils ont été surpris en flagrant délit d'adultère par Tante Song. Ils ont été expulsés sur le champ et sont maintenant dans une impasse. Ils essaient de vous tromper devant vous. Ils veulent obtenir la protection de la famille Gu pour survivre. Non, grand-père Gu. Assez. Vous deux, vous avez osé faire des choses si odieuses et vous avez encore le culot de vous présenter devant moi. Pour semer la discorde. Sortez d'ici. À partir d'aujourd'hui, votre fiançaille est annulée. Vous n'avez plus le droit de mettre un pied dans la maison des Gu, oncle Gu. Donnez-leur une chance, messieurs. S'il vous plaît. Yan Zhao. Tu vas voir, je ne te laisserai pas t'en sortir. Ahem. Ma petite. C'est moi, grand-père, qui était partial et crédule. Je viens de dire des choses désagréables. Grand-père s'excuse, ne le prends pas à cœur. Oh, ce n'est rien, grand-père Gu, vous êtes trop gentil. Ma petite, tu as un œil si perçant, tu as tout de suite vu que ce vase était faux. Viens, aide grand-père à regarder les autres trésors dans le bureau. Celui-ci, c'est un brûle-parfum Xuand de la dynastie Ming. Certains disent qu'il est authentique. On en discute depuis des décennies. Et celui-ci, c'est un oreiller enfant en porcelaine digne. Eh bien, regarde ça, c'est comme si un arbre de fer millénaire fleurissait. Regarde, notre fils a les yeux collés sur cette fille, il ne peut plus s'en détacher. Maman. Je te dis, cette fille, elle a un caractère bien trempé. Pas comme celle qui joue la comédie. Oh, au fait, Hueshuan, j'ai dit à la cuisine de préparer quelques plats spéciaux. Dis à cette petite de rester pour le dîner, d'accord? D'accord. Waouh. Les riches sont vraiment riches, ce n'est pas un cuisinier, c'est un coach sportif qui cuisine à temps partiel. Alors c'est ça que ma belle-fille aime. Oh, mon fils, viens ici. Maman va te nettoyer. Waouh, est-ce que c'est vraiment gratuit? Maman, qu'est-ce que tu fais? Mon enfant, ses vêtements sont tellement mouillés. C'est tellement inconfortable, maman a peur que tu attrapes froid. Pourquoi tu es timide? Zhao Zhao n'est pas une étrangère, n'est-ce pas? Ahem. Allez. Hueshuan est déjà si grand. Viens t'asseoir pour manger. Sinon les plats vont refroidir. J'ai entendu dire que Hueshuan et cette sale femme ont annulé leur fiançailles. Wanru, tu viens de rentrer, tu ne le sais peut-être pas. Leurs fiançailles sont annulées. Mais l'alliance entre les familles Gu et Yan n'est pas rompue. Qu'est-ce que ça veut dire? La famille Yan a récemment ramené une vraie héritière. Elle a beaucoup de moyens. Elle a même réussi à faire en sorte que Hueshuan accepte de continuer à se fiancer avec elle. Une fille de la campagne, c'est tout.
Comment pourrait-elle être à la hauteur de Yuxian? Je pense qu'elle a utilisé des moyens douteux pour forcer Yuxian à accepter. Une petite fille de la campagne. Comment pourrait-elle attirer l'attention de la famille Gu? Seul toi, Wanru, est vraiment assorti à Yuxian. En termes de statut social, Yuxian ne peut être qu'à moi. Je ne permettrai à personne de me le prendre. Waouh. Cette fille est vraiment trop, si c'était moi. Je l'aurais directement expédiée. Viens. Ouvre la bouche. Ce fer ne fleurit pas souvent, mais quand il fleurit, c'est impressionnant. Il est plus attentionné que son père quand il me courtisait. Tante. Oui. Wanru, tu es de retour. Oui, tante. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai entendu dire que tu étais à la maison avec Yuxian. Exprès. C'est donc la fameuse lumière blanche qui hante l'esprit de Gu Yuxian. Elle est vraiment pas mal. Oh, Zhao Zhao, ne te méprends pas. Quelle lumière blanche. Ce ne sont que des rumeurs. Notre Yuxian n'a que toi dans son cœur. Tu es vraiment doué. Je dois vite trouver un moyen de la contrer. Tante. Je viens de rentrer en Chine, je n'ai pas préparé de cadeau. Mais je vous ai apporté une trousse de soins. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait d'autres invités à la maison. Je ne suis pas très bien préparée. Wanru, tu es trop gentille. Mais notre Zhao Zhao ne s'en soucie pas. N'est-ce pas, Zhao Zhao? Mon père dit que je suis naturellement belle, même en me lavant juste à l'eau. Si ça ne te dérange pas, tant mieux. Mais je me sens encore un peu coupable. Alors, pourquoi pas? Ce soir, c'est mon dîner de bienvenue. Toi et Yuxian. Pourquoi ne pas venir vous amuser? Dîner de bienvenue, quelle chance. Les jeunes ensemble, forcément ils vont boire. C'est le moment idéal pour réchauffer les sentiments. J'y vais, bien sûr que j'y vais. Les jeunes devraient être ensemble, c'est plus animé. Le dîner de bienvenue d'aujourd'hui, ce sont tous des enfants de riches. Yan Zhao, cette fille de la campagne, va sûrement se sentir déplacée. C'est l'occasion de lui montrer la différence entre nous. D'accord. Alors c'est décidé, ce soir au sommet du Cloud Club. Wanru est vraiment belle aujourd'hui. Qui est-ce? Pourquoi elle est en tenue de sport? Qui d'autre? Celui qui se tient à côté de Gushao. C'est sûrement la fille de la famille Yan. Quelle honte. Frère Yuxian. Mademoiselle Yan, vous êtes là. Mademoiselle Yan. Ta tenue est vraiment unique. Tu as faim? Je t'emmène manger quelque chose. Yuxian, pourquoi tu arrives seulement maintenant? On t'attend depuis longtemps. Allez, on y va. La partie de cartes n'attend plus que toi. Zhao Zhao. Va t'amuser, je vais chercher à manger. Je te retrouve après avoir mangé. Ne t'éloigne pas, appelle-moi si tu as besoin. Mademoiselle Yan. Tu te régales? La nourriture ici, comparée à ce que tu manges à la campagne, est bien plus délicieuse, non? Ça va, je ne suis pas difficile. Peu importe les moyens que tu as utilisés pour ensorceler la famille Gu et Yuxian. Mais tu ferais mieux de te rappeler qui tu es. Ce n'est qu'un mariage arrangé. Maintenant que je suis de retour, tu ne tiendras pas longtemps en tant que jeune maîtresse de la famille Gu. Mademoiselle Yan, je te parle pour ton bien. La porte de la famille Gu n'est pas à la portée de n'importe qui. Une personne comme Yuxian a besoin d'une compagne qui peut marcher à ses côtés. Pas d'une campagnarde comme toi qui ne pense qu'à manger. Tu n'es pas à la hauteur. C'est vrai, regarde-toi un peu. Tu crois qu'en montant sur une branche, tu deviens un phénix? La position de jeune maîtresse Gu ne convient qu'à une femme comme Wanru, issue d'une famille noble et accomplie. Sois raisonnable et pars de ton propre chef. Ne laisse pas Wanru s'en charger. Ce serait gênant pour tout le monde.
Vous ne voyez pas? Depuis le début, c'est Gue Chuan. Qui me court après, c'est lui qui s'accroche. Et veut que je sois sa fiancée. Comment ça se fait que pour vous? C'est moi qui cherche à m'élever? Tu dis n'importe quoi, une fille comme toi ne mérite pas que Yueshuan te courtise. Je te préviens pour la dernière fois. Éloigne-toi de Yueshuan. Sinon, je te ruinerai et te rendrai la vie impossible. Qui veux-tu rendre la vie impossible? Yan Zhao est ma fiancée légitime. Et la future maîtresse de la famille Gu. Qui t'a donné l'audace de la manquer de respect? Frère Yueshuan. Tu me traites comme ça pour elle. Tu as dit quand on était petit que j'étais ta petite sœur préférée. Tu devais me protéger toute ma vie. Et la dernière fois que j'étais à l'hôpital, tu n'as pas fermé l'œil de la nuit. Tu as oublié tout ça. Baewanru, réfléchis bien avant de parler. Quand on était petit, c'était par respect pour nos familles. Que j'étais poli avec toi. Quand ai-je dit que je te protégerais toute ta vie? Et quand tu étais malade? C'est ton père qui m'a appelé pour venir aider. Je suis restée moins d'une demi-heure. Comment ça s'est transformé en une nuit sans dormir? TSK, la dame a des sentiments mais le monsieur est indifférent, quelle belle fille. Pourquoi as-tu un cerveau amoureux? Je le répète encore une fois. Yan Zhao est ma fiancée désignée. Si quelqu'un ose encore la manquer de respect, ne me blâmez pas de ne pas tenir compte de notre ancienne amitié. Allons. Je t'emmène manger. Yueshuan. Tu me traites comme ça pour cette femme, vraiment. Ne me blâmez pas d'être impitoyable. Alors. C'est bon. Viens. Bonjour madame. Quelque chose. Quand vous verrez ce monsieur aller aux toilettes, emmenez-le dans la suite à l'étage. Ce n'est pas bien madame. Ne t'inquiète pas, tu auras ta part. C'est presque l'heure. Je dois aller me préparer. Zhao, Je vais aux toilettes me laver le visage. Attends. Baewanru, tu oses utiliser des méthodes aussi basses pour faire cuire le riz. Rêve. Heureusement que j'ai de la force, sinon tu aurais eu des ennuis. Allô frère Wang. Votre jeune maître est ivre, venez au club Yunding.
Ma précieuse fille. J'ai gouverné ce royaume avec dévouement pendant des millénaires. Et voilà qu'un sagouin comme toi a tout saccagé. Écoute bien, petit. Si tu oses faire perdre un seul cheveu à ma fille, j'effacerai tes années restantes du registre des âmes. Je te condamnerai à être mon stagiaire corvéable aux enfers. Nettoyer l'enfer des langues fourchues chaque jour. T'entends? Tu deviendras mon stagiaire, un vrai bouffon dans l'enfer. T'as compris. Tu es réveillé? Tu te souviens de la nuit dernière? Oh non, t'oses en parler? Hier soir. T'étais accroché à moi comme un paresseux, impossible à bouger. Je voulais partir mais tu m'as retenu. T'as carrément enlacé ton bras autour de moi, sérieux. T'es vraiment insupportable quand tu dors. Arrête de parler. Ah. Mais. C'est toi. Où est Yueshuan? Madame, concernant les événements d'hier soir, vous ne vous rappelez vraiment pas? Hier soir, Je me souviens seulement que j'attendais. que Yueshuan vienne. C'est toi. Tu as forcément manipulé ça. Comment ça serait ma faute? J'ai vu ce monsieur partir avec une autre femme. Je suis venu vous prévenir. Mais en entrant, j'ai senti votre encens. Ça m'a complètement étourdi. Et puis, cette nuit, t'as pas semblé mécontente non plus. Cet encens aphrodisiaque de luxe? C'était pour Yueshuan. Mais je me suis piégé moi-même. Dégage. Va-t'en. Dégage. Décampe. C'est bon, j'y vais. Pas besoin de crier, hein? Prochain encens, pensez à aérer. Comment c'est possible? Du Yueshuan. Yan Zhao. C'est votre faute. Salaud d'infidèle. Je vous ferai payer ça. Oh là là! Mademoiselle Bai, déjà en colère dès le matin? Shen Shinru? Pourquoi vous êtes ici? Regarde-toi. Tu en es réduite à ces manigances? Et pourtant Yueshuan s'amuse toujours avec sa petite maîtresse. Te laisser seule ici. T'inquiète, on est tous dans le même bateau. Plutôt que de te mettre en colère tout seul ici. Autant. On collabore. Mais il est quelle heure là? Pourquoi il n'est toujours pas rentré? Oh là là, regarde, le téléphone ne passe pas. Vieux bu, j'ai vraiment peur. L'enfant n'aurait pas eu un accident? Oh non, ne t'inquiète pas madame. Peut-être que... Notre fils Yueshuan a peut-être plus de batterie sur son téléphone. Ou peut-être que Whiterun a été retardé par quelque chose. On attend encore un peu? Si tu veux voir du Yueshuan, viens seul à l'entrepôt de Xijiao, ne joue pas au malin. Sinon tu en subiras les conséquences. Tonton, Tati, la voiture de Yueshuan est en panne. Et son téléphone est à plat, il vient de trouver quelqu'un pour m'envoyer un message. Je vais le chercher maintenant. Oh là là. Tu m'as fait peur, c'était juste la voiture qui était en panne. Tant mieux, tant mieux. Je te l'avais dit, il n'y aurait pas de problème, ne t'inquiète pas. Ah oui. Zhao Zhao, tu y vas seul, ça va? Je t'accompagne. Non, tonton, on revient vite, toi et Tati. Reposez-vous bien à la maison. Oui, faites attention à toi tout seul. Allez, vas-y.
Vous ne savez pas qu'on ne frappe pas au visage? Quel beau visage, vous l'avez gâché. Sœur, tu es vraiment fidèle en amitié. Tu es venue si vite. Yan Zhao. Tu n'as pas toujours été si fière? Maintenant? Voyons si tu peux encore sourire. Vous deux, vous êtes vraiment stupides. Si je n'avais pas de vrai talent, pourquoi je viendrais dans un endroit comme ça? Où même les oiseaux ne chient pas. Naïf. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que vous allez subir votre karma. Qui? Qui m'a frappé? Qui? Qui joue les fantômes ici? Si t'as du courage, sors. Ça fait trop mal. Mais qui c'est? C'est toi qui fais des trucs bizarres? Tu joues à quoi là? Ah non, approche pas, dégage. Yan Zhao, c'est toi qui as fait ça. Je vais te régler ton compte. Attends. Avant que tu te venges de moi. Il y a des choses que Mademoiselle Bai devrait savoir. Arrête tes petits jeux, aujourd'hui c'est toi ou moi. Soit je meurs, soit c'est toi. Bai Wanru, tu crois vraiment que ce qui s'est passé cette nuit-là était un accident? Qu'est-ce que tu veux dire? Mademoiselle Bai, réfléchis un peu. À ce stade, qui aurait le plus à gagner en te manipulant? Ou plutôt, qui est-ce qui veut vraiment obtenir quelque chose de toi? Toi. C'est toi, Bai Wanru, t'as perdu la tête. Tu crois tout ce qu'elle dit, elle essaie de nous monter l'un contre l'autre, tu le sais? Bai Wanru, en fait. Le serveur est parti tôt ce matin. Mais Shen Shinru a donné beaucoup d'argent. Elle veut juste te manipuler de cette façon. Et te faire te venger pour elle, réfléchis bien. Pourquoi Shen Shinru était-elle dans le couloir de l'hôtel si tôt ce matin? Et comment savait-elle ce que tu avais vécu? Ça ne te semble pas bizarre? Shen Shinru. C'était toi. Je vais te tuer. Ma main. Je vais te régler ton compte. Il faudra manger plus de viande de porc pour se remettre. Vas-y, frappe fort. Bientôt, ça sera inscrit dans le livre de mort.